Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis Pup, bienvenue pour ce nouveau vlog d'actualité pour les boutiques Bricklink, Bricole et eBay de Pup Bricks. Cette semaine, du coup, on commence un petit peu tard, comme on le dit, ce sera un vlog sur 2 semaines, parce que là, je suis rentré d'un déplacement pro. J'ai reçu, du coup, les boîtes que j'ai commandées la semaine dernière, donc notamment la boîte Minecraft 21241, le cottage abeille, la maison d'abeille, donc avec notamment des mini-figurines Minecraft, donc ça, j'en avais pas. La boîte Ninjago 71800, le dragon d'eau évolution de Nia. Donc voilà, avec 3 mini-figurines aussi dedans, donc assez cool. Voilà. Et du coup, ça m'a rapporté 2 polybags sur là c'est le Halloween et 2 polybags pirates également, ce qui nous amène à 3 polybags de chaque, plus des sets supplémentaires. Donc voilà, c'est assez cool. Ça va faire des petits sets à partir prochainement et pouvoir commencer à rajouter des pièces dans le magasin à partir du moment où mon activité pro va chuter un petit peu. Également, je suis passé à Ikea aujourd'hui, j'ai acheté une armoire ici, une étagère, pour mettre côté occasion, pour mettre toutes les boîtes ici d'occasion. Qui sont là pour éviter qu'elles soient par groupe de 3 on va dire, et qu'elles soient plus comme ça entassées les unes sur les autres. Et j'ai racheté 3 boîtes également tant que j'y étais. Donc voilà, pas mal de choses. Je devrais recevoir prochainement des calendriers de l'Avent City. Sauf que j'ai fait une erreur. Je pensais en fait acheter les calendriers de cette année qui étaient en promo sur King Jouet. Ils étaient à un prix intéressant parce qu'ils nous annonçaient 16 €. Mais au final, c'est ceux de l'année dernière. Je me suis trompé, j'avais pas fait gaffe. Et comme j'ai vu la news, j'étais en déplacement pro sur une pause. J'ai les commandé vite fait. Et malheureusement, c'était ceux de l'année dernière. Donc c'est pas grave, on fera le partage quand même. Je devrais recevoir ça dans les prochains jours. Bref, voilà où j'en suis sur le magasin. Je vais aller piquer les commandes. J'en ai 2 à piquer, plus une où j'avais des erreurs. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai piqué les commandes du soir avec une première, une Hercule qui part, donc une pop qui part en Italie. Ensuite, la commande suivante avec notamment des routes qui partent. C'est cool, petite commande Lego. Et ici, une commande avec pas mal de torsos du Babyfoot notamment qui part, donc ça c'est assez cool également. Et j'ai ce pot pour l'instant de briques que je laisse de côté. Ça c'est malheureusement une commande que j'ai expédiée il y a 10 jours à peu près, où l'acheteur est revenu vers moi. Malheureusement, j'ai un de mes sachets comme ça qui a dû s'ouvrir pendant le transport, et il y a des pièces qui se sont perdues dans la partie noire, plus sans doute une que j'avais sans doute oubliée au départ. Bref. Donc voilà, donc malheureusement je peux remplacer ces pièces, mais à la place d'avoir du neuf ce serait de l'occasion. Donc je vais envoyer un mail pour savoir si ça lui convenait ou pas, et dans tous les cas je ferai un geste commercial pour ça, le fait d'avoir remplacé du neuf par de l'occasion. Et s'il ne souhaite pas d'occasion, du coup je ferai un geste plus élevé pour ça, pour qu'il puisse en recommander sur d'autres stores. Voilà, je vous tiendrai au courant quand j'aurai la réponse de l'acheteur. Nous sommes vendredi et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé un petit peu sur l'occasion et j'ai installé du coup l'étagère ici qui me permet d'accéder plus facilement à mes différentes catégories. Et j'ai même la place pour avoir encore 2 catégories différentes. Donc ça veut dire qu'en fait les fakes, je vais garder une catégorie fake, mais j'ai fait une 26 avec des Lego qui sont endommagés. Voilà, ça pourra servir pour d'autres personnes, mais ce sera dans cette catégorie là des Lego, mais juste que j'estime mettre pas qualité suffisante pour les vendre dans le magasin. Donc je les vendrai en lot en tant que Lego endommagés pour des personnes qui pourraient s'en servir, notamment pour faire des constructions, tout ça, des choses qui seraient cachées. C'est pas très grave, c'est moins grave on va dire, si c'est un peu rayé ou s'il y a des petits coups dedans, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai pas envie de les jeter parce que j'ai pas envie trop de jeter du plastique non plus. Donc on verra si ça intéresse des personnes, ce genre de briques. Peut-être que moi j'en garderai pour moi aussi, pour faire certaines de mes constructions. Mais voilà, du coup on a toutes les catégories d'occasion qui sont là, mes bacs d'occasion qui restent ici. Pour l'instant j'ai mis les tiroirs, je sais pas trop comment appeler ça, enfin bref, ces trails là, ici, regardez là. Et ici il y a donc les boîtes dans lesquelles il y a les mini-figurines. Voilà, donc ça c'est assez cool, content d'avancer là-dessus. Et puis c'est la CSI Ikea, c'était 20 € l'étagère, ça fera très bien le travail. Également aussi depuis 2 jours, je travaillais un peu sur la tour de lancement. Vous voyez, elle a pas mal monté la tour de lancement. On progresse tranquillement. On suis à l'étage 12 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e palier sur les 18 qu'il y a à faire. Donc voilà, assez cool, ça avance bien.
Demain après-midi, je continuerai ça et je referai encore la semaine prochaine, puisqu'il faut que ce soit terminé pour vendredi de la semaine prochaine. Ça devrait le faire, normalement, voilà. On va pouvoir avancer, là j'ai avancé 2 étages encore en fin d'après-midi aujourd'hui, donc c'est assez cool, ça avance bien. C'est un peu répétitif là pour l'instant, toute cette partie-là, parce que c'est toujours à peu près la même construction. Mais ça rend bien, par contre, ça rend vachement bien, donc ça c'est cool. Et pour finir pour aujourd'hui, j'ai reçu les calendriers de l'Avent et je confirme, c'est bien les 2022 et non pas les 2023. C'est pas grave, hein, ça fait des pièces qui iront dans le magasin quand même avec des mini-figurines et tout. Mais voilà, un petit peu déçu du coup là-dessus. J'avoue que j'espérais, j'ai mal lu, ma faute. Enfin, je suis allé trop vite on va dire sur un bon plan que j'ai vu ces calendriers à 16 €, alors qu'ils étaient annoncés à 35, donc 35 étant le nouveau prix des calendriers, j'ai cru que c'était le nouveau. Mais il n'y avait pas l'année de marqué, il y avait juste le numéro du set et j'avais pas vérifié ça, vu que j'étais en déplacement pro et que j'ai tout fait vite fait sur mon portable. Bref, c'est pas grave, ça fait quand même 3 sets supplémentaires, 3 calendriers de l'Avent City 2022 qu'on pourra part out et récupérer notamment toutes les minifigs. Et toutes les pièces iront dans le magasin, mais on fera ça à un autre moment. On fera ça assez vite du coup quand même parce qu'il y a un Père Noël à l'intérieur, donc s'il y en a qui veulent faire des dioramas Noël, il va être temps de les mettre en vente. Donc on va faire ça assez vite. On est samedi aujourd'hui et aujourd'hui j'ai installé quelques tiroirs supplémentaires ici. Vous voyez, on a à nouveau maintenant des tiroirs disponibles pour faire du neuf. Ils sont là actuellement pour le moment. Mais voilà, du coup c'est cool. Là j'ai récupéré du coup 30 tiroirs plus un qui était déjà vide. Donc ça fait 31 tiroirs, 31 références du coup qui sont disponibles pour nouvelle ref. Je pense qu'on va attaquer, aujourd'hui et finir demain les calendriers de l'Avent. Je vais sans doute faire ça. Voilà. Je vais pas avoir le temps de les faire entièrement aujourd'hui, mais je vais sans doute les commencer. Donc voilà ce qu'on a dans un calendrier de l'Avent pour une fois qu'il est ouvert. Étonnamment j'ai les deux systèmes. J'ai encore l'ancien système du coup avec les endroits où on peut mettre directement les sachets et qui est un peu plus pratique que celui-là où c'est des trucs en bois en carton qui se déplacent. Donc voilà, là on peut pas faire de tri. Celui-là je vais le garder. Celui-là je pense pas forcément le garder, mais voilà. Donc voilà, 24 cases évidemment, pas mal de choses du coup. Je vais les partoter case par case, 3 de chaque à chaque fois. Et puis voilà, ça devrait être assez cool. Ok, on est le soir et du coup j'ai terminé de part-out les calendriers de l'Avent. Donc on a 157 lots, quasiment 1000 pièces et à peu près 136 € en valeur. On a notamment par ici les minifigs et tout, donc ça c'est ce qui rapporte un petit peu plus d'argent. Donc voilà, j'ai pas encore regardé combien de lots j'avais déjà en stock au magasin. Mais à mon avis une bonne partie vu qu'on a déjà part-out ce set, même si c'était il y a à peu près un an. Donc voilà, on met tout ça en magasin et puis après on voit où est-ce qu'on en est. Allez, et du coup il est 1 h du matin, ça y est, j'ai terminé du coup le part-out de ces 3 calendriers de l'Avent. Donc il y en avait beaucoup de pièces, il y en avait 99 qui étaient déjà disponibles dans le magasin. Elles étaient vachement sur le côté 1 et 2, donc c'est à ce moment-là, sans doute l'année dernière où on a fait le part-out. Et du coup bon, on a attaqué avec 3 premiers tiroirs ici. Voilà, j'ai quelques pièces qui traînent encore, mais je vais les garder plutôt pour des petits tiroirs qui se libéreraient avec le temps. Voilà, du coup, ça va être bon pour ce soir. Et puis on se retrouve demain pour la suite. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai préparé les commandes qui partent. Tout d'abord, j'avais la commande où j'avais eu des erreurs. J'en ai parlé un peu plus tôt dans le vlog. Donc la personne a choisi de prendre les pièces d'occasion. Et à la place d'avoir un remboursement, elle préférait prendre une mini-figurine. Donc ça va très bien. Donc c'est parti avec une mini-figurine, ça part en plus. Ici, pas mal de pièces avec un petit peu de neuf et d'occasion, du noir et du bleu. Pareil ici, du noir, du bleu. Quelques pièces également avec du dark blue aussi. Et ici, donc j'ai vendu 3 exemplaires de la carte 426, une rare, du coup le gladiateur du TCG Final Fantasy. Donc voilà, 3 cartes qui partent avec les autres. Donc voilà, tout ça, ça va partir demain matin. Alors, ce soir je continue avec des cartes. J'ai mis en vente l'Opus 5 pour essayer de me libérer un peu de place sur la table. J'ai encore beaucoup de cartes à mettre en vente. Mais voilà, du coup j'ai mis en vente toutes les cartes de l'Opus 5 sur le TCG Final Fantasy qui seront disponibles sur le site Card Market. Et du coup pour finir ce soir, j'ai traité de l'occasion. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu sur le tri A. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, donc là voilà, il y en a une partie qui est là, il y a une partie qui est déjà dans les boîtes derrière ici, que j'ai commencé à trier. Et voilà, et du coup ça va être tout pour aujourd'hui. Nous sommes lundi, aujourd'hui le 16 octobre, et aujourd'hui j'ai travaillé un petit peu, après le boulot, sur le mur d'occasion. J'ai mis la première colonne que j'ai fixée sur mon futur mur d'occasion qui couvrira tout ce mur-ci.
et qui du coup couvrira normalement, on pourra mettre 7 colonnes de 10 de haut, une fois complet, 9 colonnes de 10 de haut, et une première colonne ici qui va commencer à ce niveau là, sans doute, donc avec avec 7 de haut sans doute, voilà, pour compléter ici, mais voilà, du coup ça va nous faire pas mal de tiroirs, et ça ce sera mon mur petit tiroir, je mettrai les grands tiroirs ailleurs. Voilà, et du coup ce soir j'ai pu en faire qu'une parce que je manque de chevilles pour fixer tout au mur. Donc je vais aller en chercher demain, mais voilà, on va continuer dans les prochains jours à installer ce mur-ci. Nous sommes mardi aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai fini d'installer du coup le mur d'occasion. Donc voilà à quoi ressemble du coup ce nouveau mur, avec comme je vous l'ai dit la première colonne qui est un petit peu limitée à cause de la prise de courant et du chauffage. J'aurais peut-être décalé un tout petit peu, ce qui aurait permis peut-être d'en mettre une en plus, mais c'est pas grave. Ça me permet d'avoir la porte qui va pouvoir se fermer, donc c'est s'ouvrir plutôt. Fermer, ça aurait été pas trop grave. Donc voilà, les tiroirs sont installés. Du coup, j'en ai profité pour en rajouter 2 nouveaux racks, donc ça fait 60 nouveaux tiroirs, ce qui va permettre de mettre le reliquat de large plate qu'on avait fait. Qui nécessitait plus de un slot de place, donc voilà, je vais pouvoir les mettre dedans et ça pourra me permettre de trier d'autres catégories. Je sais que les slopes notamment sont pas mal pleines, donc ce sera sans doute la prochaine catégorie que je vais trier, ce qui arrivera sans doute dans les prochains jours. Pour l'instant du coup j'ai fait les petits tiroirs, les grands tiroirs pour le moment, il m'en manque un. C'est celui-là, du coup ici vous voyez c'est encore un double, ce sera le dernier double du coup, puisque toutes les autres sont des simples, donc il faudra que je recommande des tiroirs un peu, des grands tiroirs. De toute façon il m'en faut 2 supplémentaires aussi pour le 9, et puis on commande un petit peu plus aussi pour l'occasion, au moins un de plus, histoire d'avoir un petit peu d'avance et devoir venir en fonction des prochains tris de pièces. Voilà pour ça. Nous sommes le mercredi 18 octobre et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est fini de monter. Bon, j'ai terminé de monter du coup la tour de lancement pour la Saturn 5. Je suis super content d'avoir fini, puisque du coup j'en ai besoin pour rappel ce week-end pour l'expo Creacity. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement je suis super content du résultat, ça rend vachement bien. Donc voilà. Hop, et on termine du coup avec la grue là-haut. Voilà. Donc bon, allez, à peu près dans le montage plus le tri des pièces, entre 50 et 60 heures du coup de travail là-dessus, et 10 mois en tout, le temps de réussir à réunir toutes les pièces nécessaires pour pouvoir monter la bête. Mais voilà, c'est fait, c'est monté, et ça rend bien, donc je suis content. Et également aujourd'hui, une commande à expédier, une grosse commande, avec pas mal de choses, notamment des grandes plaques qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, on avait les grandes plaques. Donc c'est assez cool, ça part. Un petit peu de neuf, pas tant que ça, avec quelques mini-figurines de Cities qui partent. Ici il y a encore d'autres plaques de différentes tailles, des choses, des briques pour des portes et quelques minifigs d'occasion également. Donc voilà, une belle commande du coup qui part pour une 50aine d'euros à peu près. Donc voilà, ça partira demain matin. Bonjour à tous, on est jeudi aujourd'hui, le 9 octobre, pardon. Et aujourd'hui, on va traiter une catégorie d'occasion. Je vais traiter les catégories 12, les slopes. Il y a pas mal de choses, vous voyez, c'est quasi plein, donc je me dis que ça peut être le bon moment pour vider et rajouter des pièces au magasin. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Ok, c'est bon, j'ai fini de classer les slopes, les voilà classés par référence. Maintenant, il va falloir classer par couleur et compter tout ça. Mais voilà. Plus de lot que je pensais dans cette partie, mais voilà, ça va être assez cool. Il y a quand même pas mal de pièces, donc on devra avoir un bon petit stock à mettre dans le stock justement, dans le stock d'occasion. Allez, c'est bon, c'est fini de trier, voilà, c'est trié par couleur, par référence, et voilà du coup tout ce que ça donne. Et du coup, une fois à l'intérieur, on peut voir, ça fait 970 pièces, 270 lots et à peu près 80 euros. Donc voilà, pas mal de pièces différentes, assez sympathiques. Il y en a une qui vaut cher là. Faut que je la vérifie celle-là, être sûr d'avoir pris la bonne, j'en ai une qui vaut 14 euros. J'ai peut-être fait une erreur, faudra que je la vérifie. Mais bon, ouais, je vais vérifier ça et j'en reviens. Alors du coup, je vais vérifier et pour moi, ça semble bien être ça. Vous voyez, la pièce est là. J'ai vérifié, donc je sais pas si on va voir ça, mais on est bien sur la bonne référence. Lego Group, la 30602, ça se verra peut-être pas à l'intérieur. Et quand je vérifie du coup les couleurs, j'ai pas d'autres métalliques ou autre chose comme ça, donc pour moi on est bien sur la copper quand même. Mais ouais, je suis assez surpris en fait. Bon bah tant mieux, hein, mais
Je pense que je vais quand même demander une vérification là-dessus à des gens qui s'y connaissent aussi. Mais bon. D'après ce que je vois, j'ai l'impression que j'ai bien quand même la couleur cuivre avec l'effet là, un petit peu qu'on peut avoir dessus. Je sais pas si on peut bien le voir, mais voilà. Ok, bon a priori on a quand même une pièce à 14 €, c'est pas mal. Voilà, c'était je pense la plus chère qu'on avait. Tac. C'est ça, puisque les pièces suivantes sont à 90 centimes, ce qui est déjà pas mal. Voilà, ok, donc maintenant je vais regarder ce que j'ai en stock. On va consolider les lots d'occasion. Et après ça, on va mettre en stock les nouvelles pièces. Ok, c'est bon, j'ai terminé du coup de trier toutes les pièces et de les rentrer en magasin. J'en avais 31 que j'avais déjà dans les lots, pardon. Mais comme vous pouvez le voir, le mur d'occasion est plein. Et il me reste encore une trentaine de refs qui n'ont pas de tiroir actuellement. Donc le mur est à nouveau plein. Après il faut que je pique des commandes. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de use qui va repartir. Donc je vais commencer à remplir. Mais voilà. Désolé, j'ai un petit peu chaud sur ce segment là. Parce que je viens de descendre la tour de la Saturne 5 au rez-de-chaussée pour qu'elle puisse partir demain pour l'expo. Donc le coup de stress là-dessus est passé. C'est bon, elle a atteint le rez-de-chaussée déjà. Première victoire. Demain chargé dans la voiture et le transport. On espère que ça se passe correctement. Voilà pour ça. Je vais aller piquer maintenant les commandes qui doivent partir demain. Alors, ça y est, j'ai préparé du coup les 3 commandes qui doivent partir demain. On a une première page, une commande chez quelqu'un qui commande pas mal, du coup, ça doit être la 8e commande, je crois, donc merci beaucoup. Petite commande avec du Speed Champion, enfin, en tout cas des choses pour faire des voitures avec des pneus, un châssis de voiture, tout ça, impeccable. Ici, 2 minifigurines qui partent avec un petit peu de foliage, une minifigurine Spin Champion et une Nexonite qui partent. Et enfin, une pop de Turk de Scrubs qui part en Italie. Voilà du coup pour les 3 commandes qui doivent partir demain. Également, ce sera la fin de ce vlog du coup pour cette semaine. Semaine prochaine, du coup, il y aura un vlog spécial Creacity, je pense. Je vais essayer de vous faire suivre un peu toute ma vie d'exposant lors d'expo. En expo, donc on va suivre un petit peu, on commencera demain matin. Et la semaine d'après, à nouveau, un vlog normal. Voilà, du coup, normalement, pour le programme qui arrive sur la chaîne. Également, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de vous remettre des vidéos de montage. J'avoue que entre le boulot et le fait de finir la tour de lancement, j'ai été bien occupé, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça du tout. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de vous faire ça rapidement, d'avoir le prochain set qui sera la Nintendo avec la télé. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce vlog et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.